Bonjour, bienvenue sur Télé Pamplonne, la première émission Les Pieds dans le Sable et précisément ceux de Moréa où nous sommes reçus aujourd'hui par Christophe Coutal. Bonjour Christophe. Bonjour et bienvenue à nos invités. Alors nos invités Christophe, c'est une jolie brochette si je puis dire. On va commencer par un monument, Daniel Angeli, le roi des paparazzi qui nous fait bénéficier d'un décor historique presque. Madame Lagrange qui nous a rejoint, la petite nouvelle de l'hôtel de Paris, qui est donc avec un des hommes nés à l'hôtel de Paris, ton grand-oncle, Marcel Aubourg, le footballeur émérite. Puis nous avons un petit jeune à la table qui a fait un mur, une fresque magnifique qui est vers le bar de Moréa, elle est ultra moderne, qui s'appelle Anthony. Enfin, à ta gauche, la ravissante Nathalie de Colmont, fille du regretté Jean. Bienvenue à tous pour ce premier numéro de Télé Pamplonne. Alors pourquoi Télé Pamplonne? Parce que j'ai envie de vous faire découvrir, vous révéler l'âme de Pamplonne. L'âme de Pamplonne tellement recherchée, finalement insaisissable et pourtant concentrée entre les mains d'hommes et de femmes qui font cette plage, parfois depuis 50 ans, puisque ce sont souvent des plages qui appartiennent à la même famille depuis toujours. Exemple Moréa, qui finalement est une plage entre les mains de la famille Coutal depuis les années 80, mais qui a commencé, on peut le dire, en 52, donc elle fait partie des plages mythiques. Alors ça dépend si vous appelez ça mythique. Ce que je sais, ça fait partie des premières plages, puisque c'est Robert Hameau qui l'a créé en 1952. La première étant Tahiti, la deuxième Bora Bora, la troisième Moréa. Pourquoi? Ils avaient appelé ça les archipels. Donc la première c'était Tahiti, le deuxième c'était Bora Bora. Il ne restait plus que Moréa, parce qu'on ne connaissait pas à l'époque d'autres îles ou d'autres atolls, donc ils ont appelé ça Moréa. Et puis Félix Giraud, qui a aidé Robert à la demande de Fifine. Fifine était la maman de Robert. Et c'est vrai que Moréa végétait. Et elle a contacté Félix Giraud et Pierre Lyons en leur demandant de s'associer avec Robert pour lancer l'affaire. À l'époque, Félix avait l'escale sur le port, qui était un vrai carton. Et donc ils se sont associés tous les trois. Et plus tard, en 1980, nous avions l'auberge des morts à l'époque, avec mes parents. Et un jour, Robert croise ma mère, de vieux tropéziens qui se croisent, et qui lui demande tiens, je cherche un gestionnaire de mon affaire, j'ai plus envie de m'en occuper. Et elle dit prends mon mari, il vient de vendre l'auberge des morts. Et ça s'est fait comme ça. Sauf qu'à un moment donné, mon père a dit à Robert, écoute, moi j'ai un fils, je veux bien venir avec toi, mais à une condition, c'est qu'après tu me vends tes parts, parce que toi tu n'as pas d'enfant. Et puis ça s'est fait comme ça. Pierrot et Félix ont accepté. Alors après, je ne sais pas s'ils ont eu raison ou tort. Mais bon, maintenant, le taulier, c'est moi. Voilà, en tout cas, c'est dit. Alors justement, le taulier, c'est toi, et effectivement, tu dis ce qui compte, c'est demain. Néanmoins, pour expliquer le mythe, on est obligé d'en repasser par hier, notamment par des personnages dont tu parlais effectivement au départ, comme Félix Giraud. Donc on avait deux Félix dans le coin, on avait Félix Giraud dit Féfé, on avait Félix Palmari à Tahiti, et on avait des personnalités fortes qui donnaient une ambiance dans Saint-Tropez magnifique. L'Escale, c'est vrai que c'est un lieu de rendez-vous important, notamment parce qu'à l'époque, il n'y avait ni portable ni boîte aux lettres, et les capitaines de bateaux ou les propriétaires de bateaux passaient à l'Escale pour passer des coups de fil. C'était le passage obligatoire. Oui. Et à l'époque, ce que Marcel le dira plus que moi, Monsieur Angeli l'a connu aussi, je ne sais même pas si c'est pas lui qui a fait la photo, mais il y a une photo qui est magnifique. Marcel, peut-être que tu l'as encore, sur le port. Il y avait le Gorille Gragliani, Georges Ben, Tonton Louis. Ils étaient 5-6. Ils étaient 5-6 et c'était les patrons de Saint-Tropez, les vrais tauliers du village. Voilà, alors justement, je crois que Daniel, tu as immortalisé ces tauliers à différentes occasions, puisque effectivement, Daniel, toi, tu es arrivé à Saint-Tropez et précisément à Pamplonne avant les événements de mai 68, je crois. Oui, j'ai commencé par là, 66-67. Alors, on va déjà parler avec Marcel, qui est quand même un gardien de but, comme je le disais, émérite, et surtout qui a été donc un des enfants de l'hôtel de Paris. Oui, on est né. C'est-à-dire, non, nous, mes parents, ils avaient le bar, le littoral. Et en face, c'était un terrain vague. Ils ont acheté le terrain en 32-33. Et ils ont commencé à construire le rez-de-chaussée et le premier, c'est tout, parce qu'ils n'étaient pas riches. Et après, il y a eu la guerre. Et après la guerre, ils ont fait le deuxième. Et en 60, ils ont fait le troisième. Et après, ils ont construit à côté, dans les années 62-63. Et moi, je suis né au numéro 1 là, de l'hôtel de Paris, en 40. Donc là, nous avons les images de l'hôtel de Paris dans son jus de l'époque, si je puis dire.
Alors parmi tous les films, les 70 films qui ont été tournés à Saint-Tropez en partie ou entièrement, puisqu'on a eu à l'occasion de l'ouverture du musée de la gendarmerie du cinéma, voir à quel point Saint-Tropez avait attiré aussi pour des films, évidemment, Et Dieu créa la femme à Pamplonne précisément, mais il y en a eu beaucoup d'autres, Les Biches de Chabrol, etc. Il y a eu, je crois, Bonjour Tristesse qui est passé Voilà, nous, par, on a fait, vous savez, à l'époque, il y avait 3 hôtels à Saint-Tropez. Il y avait l'hôtel de Paris, l'hôtel Sub et l'Ermitage. Donc quand ils venaient là, ils se répartissaient dans les 3. Et nous, comme on était le plus grand, enfin, moi j'étais parti pour le ballon et tout. Et mes sœurs, ils avaient des photos magnifiques avec. Ils ont tourné les vendanges, Bonjour Tristesse, avec Otto Preminger. Il y avait aussi Jeanne Sibert, il y avait David Niven. C'était magnifique. Et je crois que vous jouiez au carton dans la cuisine. Non, mais c'est pas moi. Eux, oui, ils faisaient tout. Mes sœurs, elles étaient jeunes. À l'époque, elles avaient une vingtaine d'années, 25 ans, sa mère. Et donc, ils faisaient le restaurant, ils mangeaient tous au restaurant. Et ils venaient tous. Il y avait quand j'ai tourné Vagnan, Michel Morgan, elle venait souvent. Elle était mariée avec... j'arrive pas à trouver son nom, Daniel. Ça me reviendra en tous les maintenant. cas, on n'a pas le nom du mari, mais par contre, on a des belles photos de Daniel Angeli quand Michel Morgan a été menacé d'incendie à Saint-Tropez. Elles sont et là qui partent, oui, elles sont ici, on va les montrer d'ailleurs, et qui se partent finalement rapidement, puisque Gérard Houry sort de sa maison en caleçon avec un t-shirt, et on voit Michel Morgan qui court sur les routes. André Vidal. Henri Vidal. Henri Vidal. C'était un beau garçon, lui, à l'époque. Oh là là. Et il venait souvent... Madame Lagrange, une connaisseuse. Hein. Il venait manger souvent à l'hôtel le soir, tous les deux. Elle était belle. Michel Morgan, à l'époque, je me rappelle, elle était blonde, les cheveux coupés courts. Et mes sœurs, elles avaient des photos, mais alors on avait un bar à l'hôtel, naturellement, et derrière, il y avait tout plein de photos et tout. Et puis du jour au lendemain, on n'a plus rien trouvé. Alors c'est rigolant par ça parce que j'ai toujours entendu ma mère à l'époque qui s'occupait aussi du restaurant, des chambres et tout ça. Et un jour il y avait un producteur qui avait rempli l'hôtel et elle était arrivée, elle avait dit j'ai mis les acteurs dans les plus belles chambres. Il lui avait dit Nicole, vous me changez tout ça, vous mettez les photographes et les journalistes dans les plus belles chambres. C'est eux qui font le film, pas les acteurs. Et j'avais trouvé ça quand elle me le racontait. Ma mère avait dit ben oui, parce qu'à l'époque, peut-être que maintenant, quand même les journalistes font la pluie le beau temps. Mais et donc elle avait dit, elle était allée voir les acteurs en disant je me suis trompée et elle avait changé pour mettre les grands journalistes des grands magazines qui faisaient. Le sens de la com donc te vient de ta mère. Ou alors de la personne qui lui a dit ça. À l'époque. Mais oui, sans aucun doute. En tous les cas, on vous a réunis ici, bien sûr, au souhait de Christophe et au mien, parce que je trouve que l'hôtel de Paris ainsi que Montréal sont exactement l'illustration du nouveau Saint-Tropez qui font le lien entre, j'allais dire, les racines mythiques, mythologiques, historiques, familiales, puisque c'est 8 générations de Tropéziens qu'on a ici, et le Saint-Tropez de demain, c'est-à-dire et d'aujourd'hui, international, plus moderne, plus jeune, enfin évidemment forcément plus jeune. Et donc il y a ce mix que toi tu réussis à faire, peut-être aussi parce que tu as vécu 15 ans aux États-Unis. Peut-être la force de mon affaire à moi, c'est que moi je suis un vrai Tropézien avec mon accent, je parle comme je parle, l'accent méridional. Et... Avec ta bouille, je me permets de montrer une photo puisqu'on a eu le plaisir de récupérer des photos de tous les âges de Christophe et ça te ressemble bien je trouve, jovial. Ah bon, tu trouves? Oui. Est-ce que c'est à l'occasion du tournoi de golf que tu fais depuis 22 ans? Tout à fait, là je faisais le couillon avec David Ginola, Jérôme Alonso, bon, on était en pleine partie de golf et il faisait les cons et je crois que David avait tapé un coup magnifique et on avait pris un pari et c'était une photo rigolote. Je trouve pas qu'elle me mette vraiment en valeur. Donc, si. Enfin, en tous les cas, elle met une facette en valeur. Alors justement, on parlait de David Ginola. Je vois que justement Nicole, la mère de Christophe, on est très rapprochés à l'occasion d'un mariage, j'imagine? Oui, tout à fait. À l'occasion de mon mariage. À l'occasion de ton mariage, puisque Ginola, David, est donc ton grand ami, ton ami historique. Vous êtes nés à quelques... À 6 mois d'écart. À 6 mois d'écart. Dans la même chambre à l'Oasis. Voilà. Et donc, vous avez d'ailleurs fait dans ton nouveau magazine Mort, qu'on a lancé il y a quelques semaines, un double reportage intitulé Amicalement Vôtre. David est un très bon ami, je touche du bois avec ce qui s'est passé, il a eu la chance parce qu'il est passé entre la colle et l'affiche avec son problème au cœur. Mais bon, il vient de faire, hier soir il a fait 20 millions de téléspectateurs dans son émission. On parle de lui pour La France a un incroyable talent pour la présenter. Je lui souhaite une longue vie à la télévision. Absolument. Alors une fois de plus, le sens de l'amitié est à l'expression à cette émission.
Et le sens de la fidélité aussi, puisque tu travailles avec les mêmes personnes, beaucoup de mêmes personnes depuis très longtemps. Richard, qui est là depuis 40 ans, qui est donc le directeur général, si je puis dire. Mais alors, c'est exactement pour ça que quand on a eu cette idée, quand tu as eu cette idée de Télé Pampelonne, c'était pour justement faire voir aux gens qu'est-ce qu'est Pampelonne. Voilà. Et qu'on voulait garder cette âme de cette baie vis-à-vis des futurs, parce que c'est pour ça qu'on est là. Le décret des plages qui fait que cette plage va être réduite sur un espace privé de chaque concession de 30 à 20%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les matelas que j'ai qui sont pleins pendant juillet-août, l'année prochaine, dans 2 ans, il y en aura la moitié. Donc automatiquement, qu'est-ce que cela va engranger pour Saint-Tropez ? Nous qui avons une vieille affaire de famille avec des gens, certains de ces gens vont perdre leur emploi, puisqu'automatiquement, moi en tant que chef d'entreprise, je ne vais pas avoir besoin des 90 employés que j'ai aujourd'hui, j'en aurai besoin que de 60, il y en a 30 qui vont partir. Alors on en a longuement parlé, tu vas en parler avec mon ami Jacques Navot, je pense que tu vas aller chez lui, il y a des nouvelles plages qui se sont faites, Bagatelle aussi, effectivement. Bagatelle, Emeric, qui est un très bon ami aussi. Quand je te dis, pour moi, le passé c'est le passé, mais le futur c'est ce qui compte. Et quel est le futur de Pampelonne? Je me fais du souci quant au futur de Pampelonne. Cette loi qui a été pondue par des Bretons et des Normands n'est pas adaptée à la Méditerranée et à notre économie. Exactement, un littoral des littoraux. Je pense que tu as raison sur ça. Et donc, que va-t-on devenir? Voilà, et bien justement, on va essayer en tous les cas de véritablement faire connaître l'intérieur des plages, les gens qui font vivre ces plages, et cette histoire magnifique, ce rêve finalement, d'ailleurs qu'a saisi Daniel Angeli, on peut le dire, puisque Daniel, tu as photographié, j'allais dire, les plus belles paires de fesses passées à Pampelonne, pas simplement les paires de fesses, puisque tu as aussi saisi les doigts de pied de Sarah Ferguson en train de se faire délicatement déguster par un fiancé illégal, on peut le dire. Mais tu as évidemment photographié Brigitte Bardot, puisque quand tu es arrivé ici, tu planquais à la madrague avec une tripotée de paparazzi, vous étiez tous bronzés, je crois, jusque-là. Cette histoire, il faudrait que tu la racontes. La première fois que je suis arrivé, j'ai rencontré un photographe avec qui je dis, je sais pas où habite Bardot, il m'emmène des Canuliers. Et c'était Bonnette, il s'appelait Bonnette. Et en fait, il habitait dans la madrague avec Brigitte. À l'époque, il a ouvert le portail, il m'a dit, voilà, c'est là. J'ai fait le tour, il y avait un petit muret, l'entrée avec une porte bleue, je me souviens. Et il y avait 4 photographes avec leur boîtier comme ça, dans l'eau jusqu'à là. Alors j'ai rejoint les autres, je suis mis avec eux, et on a attendu, souvent on attendait une journée sans la voir. Ou alors elle apparaissait avec ses chiens sur le ponton, on faisait les photos, et elle faisait semblant de ne pas nous voir. Elle n'était pas là, on faisait partie du paysage. Et puis elle repart. De temps en temps, elle poussait un chien pour qu'il nous morde, mais il ne nous a jamais mordu. Puis bien plus tard, j'en ai parlé avec Brigitte, ça la faisait rire, parce qu'elle a vécu ça pendant des années. Il y a eu l'école de Saxe qui est arrivé en hélico. Alors on a d'ailleurs une très belle photo de toi, Daniel, qui est à l'entrée de notre rendez-vous, qui s'appelle Rendez-vous. Une photo de Gunther Sachs et de Brigitte Bardot sous cet arbre superbe, plage de Pampelonne justement. On a d'autres photos plage de Pampelonne, puisque c'est d'abord ça, c'est-à-dire que ça a été aussi cette époque rêvée des paparazzi et des stars. C'était la fabrique des stars aussi par les paparazzi. Alors je tiens à préciser une petite anecdote, puisque j'ai lu avec grand intérêt le livre de Daniel Angeli, qui raconte finalement toute une époque dans laquelle évidemment Pampelonne est véritablement mise à l'honneur. Le mot paparazzi, c'est très amusant. C'est né d'une contraction entre 2 termes, papatacci, qui étaient des moucherons du bord du Tibre, et ragazzi, les jeunes garçons. Et je crois que c'est Visconti qui, de cette contraction... Non, Fellini. Fellini, pardon. Merci monsieur. Et donc qui a effectivement créé à l'occasion du film La Dolce Vita le terme paparazzo d'ailleurs. Est-ce que c'est bien ça? Mais c'était son nom de famille dans le film. Voilà, c'est ça. Mais Saint-Tropez, c'est pas vraiment ça, parce que tous ces gens qu'on a planqués, j'ai été aussi reçu chez eux dans la généralité. Voilà. C'est ça. Mais je pense que Saint-Tropez, Pampelonne, ce qui a fait la force de Pampelonne comparé à d'autres endroits, force de Saint-Tropez, c'est que vous pouvez être assis à une table à côté de... Moi ici j'ai eu Hugh Grant, Shaquille O'Neal,
Nathalie Cole, Shirley Bassey. Shirley Bassey, ah oui, Shirley Bassey, où je raconterai Voilà. après une histoire si tu le veux bien. Moi, je veux bien. Et les gens étaient naturellement à côté des uns et des autres, il n'y avait pas de séparation, et ça c'était Ouais, unique. c'est vrai. Moi, un jour, je vais raconter une histoire avec Shirley Bassey. Mon père est un grand fan de Shirley Bassey. Et un jour, j'ai un client qui me dit Christophe, réserve-moi une table de 8 avec Shirley Bassey. Shirley Bassey. Quand je dis ça à mon papa, il me dit Christophe, il faut que tu me la présentes, c'est obligatoire. Très bien, papa. Le lendemain, il est là, rasé de près, beau. Shirley Bassey nous fait un caca nerveux, elle reste sur le bateau. Elle est comme ça, assise, et elle ne bronche pas. Je lui dis excusez-moi, madame Bassey, de vous déranger. Je suis le propriétaire de la plage sur laquelle vous deviez venir déjeuner. Et mon papa était tellement heureux de vous rencontrer, il voudrait juste vous saluer. Ou alors vous ramener à la table avec lui. Elle m'a regardé, I'm coming. Elle est partie, pim pam poum. Elle est revenue, elle est montée dans le bateau, elle s'est assise à côté de mon papa. Il était trop content et moi, trop heureux de voir mon père heureux. Et à un moment donné, donc on allait doucement et il lui dit est-ce que je peux vous demander, donc moi je traduisais. Elle lui dit You want me to sing Goldfinger? Moi j'ai trouvé ce moment incroyable. Elle est venue, elle est passée à table. Quand elle est arrivée, tout le monde a applaudi Shirley Bassey parce qu'ils l'ont reconnue. C'était quand même une sacrée star. Et elle s'est assise à table, elle a fait un gros bisou à mon papa qui lui avait offert une photo de Fanny. Tu sais, Fanny, on fait le bisou sur les fesses de Fanny quand on perd au boule. Elle avait pris ça, elle avait trouvé ça tellement génial. Et elle lui avait signé un autographe et elle a fait la photo avec lui. Et j'avais trouvé ça fantastique. D'une simplicité, d'une gentillesse. Et pour reparler aussi d'une chanteuse aussi incroyable, je passe dans les rangs et je crois reconnaître Nathalie Cole, la fille de Nat King Cole. Et je suis là, je me dis c'est elle, c'est pas elle. Et à côté, en train de passer, je fais Unforgettable. Et elle se retourne, elle me fait That's what you are. Et je dis, je savais que c'était vous, Nathalie Cole. Et elle me dit, ah c'est gentil et tout ça. J'ai dit, ben, je vais vous dire la vérité. Quand je drague une fille, à un moment donné, c'est ou Nathalie Cole ou Barry White, la musique. Et là, elle me dit, qu'est-ce qui marche le mieux? Voilà, j'ai menti. Je lui ai dit Nathalie Cole, mais avec les femmes, c'est Barry White, il n'y a pas photo. Et j'avais trouvé ça encore d'une simplicité. Je ne sais pas si on peut rencontrer ça à Los Angeles, à New York. Je trouve que c'est un trophée à danse, c'était plus sympa. Maintenant, les artistes, avant, ils venaient plus souvent. Bon, mais de quoi ils se cachaient. Mais après, on va les faire revenir justement chez toi et que mais ils n'ont pas les mêmes mentalités aujourd'hui. Ils n'ont pas les mêmes mentalités. Avant, c'était des gens simples. Ils voulaient jouer au boule et tout. Eddie Mitchell, il habite à côté de chez nous. Vous savez pourquoi il descend plus au boule? Parce que tout le monde, il emmerde. Oui, c'est ça. Alors, il ne peut pas faire la partie de boule. Alors que dans le temps, il est arrivé, tout le monde, il se serrait la main, place des listes. Et pourtant, lui, il est placé pour le savoir. Il y en avait des artistes place des listes. Hein. Les tropéziens, on n'allait pas là. Alors c'est vrai, c'est ce que me disait Mireille Giraud, donc la fille de Félix. Elle me disait qu'à l'époque, et ce qui nous fait rêver, il n'y avait pas de différence entre les riches et les pauvres. Tout le monde se mélangeait, c'était justement ça qui était bien. Et c'est ça qu'on essaie de retrouver. Ici, c'est plutôt réussi, puisque on a un mélange entre les tropéziens et les internationaux. Pamplonne, c'est l'occasion de se mélanger, d'autant qu'on est tous en maillot de bain, donc on ne peut pas véritablement juger des signes extérieurs. Pamplonne, c'est ça. Leonardo qui revient le 20 juillet pour la soirée qu'il fait chez Berthaud Bellier au bénéfice de son association. Regardez. On a encore quelques vedettes. J'ai vu à peine une photo de Kirk Douglas là. Oui, alors Kirk Douglas, attendez, mais il était sur le port. Si aujourd'hui Kirk Douglas, bon, il a 100 ans, mais il va sur le port, il ne peut pas marcher. Il a 250 personnes. Kirk Douglas avec Félix Giraud, je crois. Non, il est avec sa femme. On a quand même à la sortie de Montréal ici Alain Delon. On a effectivement Romy Schneider aussi, avec le premier patron de Montréal, etc. Dis-moi, il manque un grand monsieur là, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas Eddy. Je vois pas de tout partout. Regarde, qui est derrière nous? Oui, mais sur la table là. Ah ben écoute, on va aller peut-être... Tu sais, chez Barclay, il y avait une table. Que les photos. Il n'y a que les photos. Sur le piano, tout partout. Ah oui, c'était une disposition comme ça. Des photos et puis écoute, on va réinventer la tradition à Morée. Après tout, c'est ce qu'on est en train de faire. Pas mal ça. Alors, j'ai invité donc notre petite nouvelle, si je puis dire, qui vient d'Auvergne. Donc, qui vient de Bordeaux. Vichy. De Bordeaux. Mais en tous les cas, Daniel, tu as découvert Saint-Tropez, j'allais dire depuis 2 ans, l'hôtel de Paris, un beau navire dont tu t'occupes avec passion pour en faire un nouveau phare. Et tu as découvert aussi Pamplonne. Alors, je crois que tes clients adorent Pamplonne, viennent ici, viennent ailleurs, etc. Toi, que penses-tu de Pamplonne justement en tant qu'hôtelière?
Alors en tant qu'hôtelière, c'est incontournable. L'été, on vient pour moi pas à Saint-Tropez, mais on vient, c'est vrai, pour les plages de Pamplonne. On voit le rythme de nos clients, on arrive le matin dans le hall vers 10h, 10h30, les navettes commencent à être en place et les gens partent toute la journée. Déjeuner, passer une journée vraiment de divertissement et ils reviennent après en fin de journée. Donc réellement aujourd'hui, juillet-août, c'est Pamplonne et Saint-Tropez. Voilà. Pamplonne, c'est la star du jour, je dirais. Et après, vous avez effectivement Saint-Tropez et tous ces lieux incontournables qu'aiment nos clients. Mais il y a deux versions, version jour, version nuit. Et Pamplonne est incontournable. Que penses-tu de ce futur décret des plages qui va réduire et donc tes clients, lorsque tu vas m'appeler en me disant Cricri, trouve-moi une petite table de 4 ou 4 matelas et que je vais te dire je ne peux plus, je suis archi complet puisque je vais passer de 350 matelas à 200 matelas. À un moment donné, est-ce que les gens arrivent à comprendre ce qui va se passer dans Saint-Tropez le jour où Pamplonne est réduit de moitié? Alors, nos clients, ils ne se rendent pas compte. Ils ne sont pas dans toute cette subtilité de l'avenir de Pamplonne. Pour eux, aujourd'hui, ils vivent au jour le jour. Ils viennent de leur vie, qui est quand même des vies très soutenues, parce qu'on a quand même une très belle clientèle qui toute l'année, a des activités variées et multiples, mais qui sont quand même très denses. Donc, eux, aujourd'hui, je pense qu'ils ne réalisent pas qu'ils peuvent venir à Saint-Tropez et ne pas trouver de place parce qu'il n'y en a plus ou il y en a moins. Ça, vraiment, ils ne l'intègrent pas encore aujourd'hui. Alors est-ce que je l'intègre? Je ne crois pas non plus, mais par contre je le crains. Moi j'aimerais revenir quand même aux hommes et aux femmes de Pamplonne, à ce rêve dans lequel nous vivons, enfin revenir peut-être à Nathalie, dont le père a été un des membres actifs, si je puis dire, du Club 55, puisque au départ le Club 55 créé par le père de Jean, mes grands-parents, par tes grands-parents, n'est-ce pas, a été pendant un certain temps animé par les deux frères de Colmont. Oui. Patrice, Jean, mon père et Véronique, ma tante. Alors quel souvenir tu peux avoir de ça? Qu'est-ce que te disait ton père? Puisque lui il s'occupait d'un carré particulier, donc c'était un carré qui était, je crois, à son image. Moi les premiers souvenirs que j'ai du 55 c'était bien avant, hein. J'étais toute petite, parce que c'est quand même Pamplonne a bercé mon enfance. C'était mes grands-parents, enfin ma grand-mère Geneviève était encore en vie, et à l'époque c'était les cabanons. Et les premiers souvenirs que j'ai, je dormais dans un petit lit en fer forgé, derrière. Je pense que Christophe, tu as connu tout ça. Je ne sais même pas s'il y avait de l'électricité. Ah, tu as connu les tout débuts, ah, les tout débuts. Et j'ai un autre souvenir, je voudrais en parler. C'était à l'époque, Brigitte venait déjeuner au 55. Et moi, j'avais 12-13 ans. Et elle venait très souvent et je repartais avec elle dans la mini-moque avec tous les chiens. Il y avait peut-être à l'époque 10 chiens dans sa mini-moque. Moi, j'avais une petite place comme ça. Elle me ramenait à la Madrague, donc j'étais heureuse comme tout. Et ma mère venait me récupérer le soir pour que je rentre à la maison. Je n'avais pas forcément envie de rentrer. Mais je pense que Jean, quand il a après arrêté le 55, et moi, il venait régulièrement. Mais je pense que Jean, alors, ça faisait partie des tauliers. Même quand il est parti du 55, c'était quelqu'un que tout le monde aimait. Jean, il était gentil, il était discret, mais il donnait quelques infos de temps en temps, parce qu'il faut bien qu'on ait les infos. Tu vois, on ne sait pas qui est sur la plage, on essaye de ne pas déranger en même temps, d'avoir des bons contacts avec les gens. C'était difficile. Son frère a été beaucoup plus difficile au club. Mais bon, lui, c'était... Moi, c'est mon pote. Et tu disais justement qu'en revenant ici, c'était un peu triste sans Jean. Ah, ça me manque énormément. Moi, j'arrivais à Saint-Tropez, c'était tout de suite, j'allais à Renaissance, j'allais voir Jean, etc. C'était mon copain, quoi. Donc, puis il était drôle en plus. Et en plus, après, on le retrouve à la place de Jacqueline Vessière, au Cap du Roi. Non, mais ce qu'il y avait de bien des gens de Colmont aussi, par exemple, des gens comme nous. Tu allais au Biblos. Des gens qui c'était, vous n'êtes pas avec les gens, là, oh, allez, rentrez là. Tu vois, oui. C'était... C'était ça. Honnêtement, il y a des gens qui qu'on enterre régulièrement, puisque il y en a qui partent, il y en a qui arrivent, mais il y en a qui partent. Oui. Mais vous avez juste à aller le jour de son enterrement, vous verrez. J'en ai vu 2 comme ça, Jean de Colmont et Dédé Delpuy. Ah ouais. Où il n'y avait plus un mot dans Saint-Tropez. Saint-Tropez s'était arrêté de vivre. Tout est dit. Tout est dit dans le silence. Et tu es le fils du vif. Alors le vif, attention. Hein, Stéphane Cantator, le vif.
Stéphane Cantator, qui avait une plage aussi d'ailleurs au Coa, je crois. Oui, c'est ça. J'ai grandi sur Pamplonne aussi en fait. Alors qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de t'as grandi, t'as 30 ans, t'as pas grandi depuis longtemps, mais Ouais, c'est une bonne partie de mon adolescence. Mais c'est vrai que j'ai que des bons souvenirs et puis c'est un endroit magique. Il a le talent de son père. Alors moi, son père, c'était un phénomène avec ses mains. ah oui. Et il va peut-être me le confirmer. Mais Qu'est-ce qu'il faisait avec ses mains Tout. exactement? tout. Bon, il palpait aussi les gonzesses, mais après, c'est vrai que c'était, ça, je sais pas s'il a le même talent, je lui souhaite, mais bon. Ce qui est certain, c'est que Stéphane a toujours été un phénomène pour créer quelque chose. Il a ce talent d'un artiste, et ça m'a fait rire la fois d'avant, quand Joyce Navo, je lui dis, tiens, je voudrais faire une fresque, qui trouvait, moi, je ne comprends rien du tout, parce que moi, c'est pas mon pape. Elle me dit, ben, prends Anthony. Anthony qui? Ben, Anthony, le fils de Stéphane. Je lui dis, pourquoi il sait faire ça? Elle m'a dit, mais c'est un phénomène. De suite, je l'ai appelé. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je l'ai appelé. Derrière, des tonnes de gens m'ont appelé. Mais on vous le fait. Parce que c'est une vitrine. Et il nous a fait une superbe, j'espère que superbe, oui, on l'a. une bien sûr, superbe, on une superbe montré. fresque que je lui ai laissé faire à sa façon. Il m'a fait plusieurs propositions. Mais c'est bien le fils de son père. Parce qu'il a ce talent en lui. Il m'a fait ça. C'est magnifique. Les gens adorent. Ils se prennent en photo devant. Oui, c'est le pop street art avec évidemment Superman qui est la mascotte de la plage quand même. Oui, d'avant c'était toi, mais après on a décidé d'opter pour Superman. Superwoman. Dans le temps Superman. Moi, ce qui me rend. Alors j'essaye toujours dans mon affaire, et quand on parle encore de Pamplonne, de faire travailler les gens du cru. Oui, absolument. Toutes les générations, d'ailleurs, il y en a nombreux qui sont en salle ici. Ah mais non, mais ça mais même dans les fournisseurs. Le fils de la Pesquière est un nouveau venu, me dit, parce que moi aussi je fais travailler des gens du cru, c'est-à-dire le fils Larib, Oui, du tout à Banoï. fait. Alors Christophe, bon, on a parlé bien sûr beaucoup du mystère de Pamplonne, de la passion de Pamplonne, finalement, des hommes et des femmes du passé, de tous ces habits qui sont autour de cette table. Et j'aimerais maintenant que tu nous présentes finalement ta petite famille, parce que comme tu le dis, c'est deux mains qui comptent. Donc ça, c'est Christophe le papa, parce qu'il y a l'entrepreneur, l'ami, le déconneur, etc. L'engagé aussi, comme on l'a vu. Le plus important, c'est le papa. Voilà. Alors, là, En tout cas pour moi. Alors justement, tu as eu tes enfants à quel âge? Tu as deux fils. À quel âge j'ai eu mes enfants? Oui. Tard. Oui. J'ai attendu, j'ai opté pour faire toutes mes bêtises avant. Et à je sais 40 que- ans, j'ai rencontré une très belle Montpelliéraine. Et à qui j'ai posé les questions. La première question que j'ai posée, j'ai dit, est-ce que tu as vécu ta vie? Elle m'a dit, c'est quoi la question? Ben, est-ce que tu as vécu ta vie? Parce que si tu n'as pas vécu ta vie, je ne veux pas de toi. Je voulais une femme qui avait vécu, c'est là. Donc, à partir de là, on s'est rencontrés, on est tombé rapidement amoureux. Déjà, ça l'énerve quand je dis ça, mais je pense que je l'aime plus que ce qu'elle m'aime. C'est moi qui suis bien tombé. On dit c'est bien toujours que qu'il y en tu a crois un ça. des deux qui est plus amoureux. Je pense que c'est moi. Je bats de ma femme, j'ai la chance, elle m'a fait deux fils magnifiques. Voilà. Et D'ailleurs, tu as tatoué leur prénom sur certaines parties de ton corps. non, sur mes mollets, certaines parties de mon corps. J'ai pas fait sur les fesses, je l'ai pas fait sur les Oui, fesses. c'est ça, C'est fait. sur mon mollet droit, j'ai Oui, tatoué mais c'est Mathilde. quand même un grand signe d'amour. Ah mais de toute façon, pour moi, le plus important Voilà, de tout, c'est tes c'est mes enfants. enfants. Et j'aimerais qu'elle me fasse une fille. Ah, bah écoute, il faudra peut-être... Le message est passé, par contre, je veux du 100%. Hein. Voilà, on va te libérer, il est temps de t'y mettre. Alors je tiens à préciser quand même que cette très belle photo a été faite par Marie, qui va nous rejoindre maintenant, qui elle aussi est une photographe qui est présente ici depuis 26 ans. Marie, tu nous rejoins? Alors Marilyn, qui d'ailleurs affiche clairement la couleur, puisque tu portes un t-shirt de circonstance, je dois dire. Voilà. Donc Marie, tu es ici depuis 26 ans, je crois, grâce à C'est Christophe. ça. Oui, tout à fait. Christophe m'a imposé ici. Une de mes premières erreurs. J'ai travaillé pour une société de photo, ici pour Jean Apon d'ailleurs. Et puis un jour, je lui ai dit, écoute Jean, je ne peux plus travailler la nuit, le jour, donc je ne vais pas continuer. Et Christophe, là-dessus, me voyant, me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus ton appareil, viens, c'est moi qui décide. Nos clients t'apprécient, on aime ce que tu fais, comme tu travailles, donc reste avec nous. Et à mon grand bonheur, voilà, il m'a tendu Toujours la main fidèle au et je poste. suis restée. Alors là, il y a aussi une autre histoire qui est extraordinaire, c'est que nous avions, à l'époque, c'était la guerre des photographes. Oui. C'était la guerre des photographes. Et moi, j'aime pas la guerre, sauf celle que je gagne. Et donc, j'essaie de les gagner. Et j'avais surtout un photographe qui venait, qui commençait ici jusqu'à 2h et qui partait après à la Vologe. Bon, ça me dérangeait pas sur le principe, puisque moi, à un moment donné, c'était un héritage, donc j'avais pas trop le choix. Sauf qu'un jour, il y a David Ginola qui arrive et qui me dit, dis-moi là, le photographe là, c'est un photographe de chez toi? Et il me dit oui. Il me dit, ben, putain, il est marrant celui-là, il vient de me dire qu'il fallait pas venir manger ici, il fallait aller à la Vol Rouge, c'était plus sympa. Oh merde.
Ah, erreur. Alors après ça, mais je dis pas que c'était pas plus sympa ou moins sympa. Mais tout d'un coup, je me suis dit, ben lui, il va aller travailler qu'à la Voile Rouge. Et puis Marie, elle va faire que Montréal. Et depuis, Exactement. Marie, elle a Marie fait que ne fait Montréal. que Et puis on en Montréal. suis ravis parce qu'elle fait Merci des photos Christophe. extraordinaires. Absolument, elle a fait des très très belles photos. Elle était là pour le photocall d'ailleurs, qu'elle a bien animé du lancement du magazine Mort. Voilà Marie dans ses jeunes années, hein, puisque Voilà mes premiers autoportraits. voilà, sur la bébé photographe qui a eu la gentillesse de m'ouvrir sa boîte à souvenirs, c'est-à-dire une valise marron qu'elle transporte avec elle où il y a des clichés extraordinaires. Elle m'a montré évidemment des photos de figures historiques de Pamplonne, pour l'historique Daniel Echter qui vient régulièrement ici. Johnny. Et surtout Johnny, l'ex-meilleur ami Tout à fait, de Daniel, Johnny Hallyday, qui venait ici pour... Avec Joe de Salerne. Alors Johnny ici, il venait toujours pour le steak tartare. Voilà. Il adorait son steak tartare et bon, il adore toujours son steak tartare. Et je dois dire que quand on parle de grandes stars, je pense que Johnny fait partie de nos grandes stars. C'est peut-être l'une des plus simples. D'une gentillesse. Alors, Daniel l'a plus fréquenté que moi, bien entendu. Mais j'ai toujours eu avec Johnny, Christophe, boit un coup, on s'assoit, je m'asseyais avec lui, il me parlait, il me racontait des Il buvait en histoires. cachette parfois d'ailleurs avec toi, je crois. Ça reste entre nous, mais c'est vrai qu'il avait une bonne petite descente. Il aimait bien son petit coup de rosé, rouge ou blanc. Mais c'était quand même un grand monsieur quand il est arrivé. Moi, il y a des gens, c'est là où je m'en suis rendu compte, il y a des gens qui venaient, qui me disaient, une fois qu'il était parti sur son bateau ou reparti à la Lorada, est-ce que je peux m'asseoir dans le siège de Johnny? C'est quand même incroyable, toi qui l'as connu beaucoup plus que moi. Toi, tu as travaillé et vécu finalement avec Johnny pendant combien de temps, Daniel? On va dire 20 ans. Parce que ce qui est très fort chez Daniel Angeli, je tiens à le préciser, et c'est exceptionnel, c'est pour ça qu'on l'appelait l'Arsène Lupin des paparazzis, c'est que certes, il piquait des photos, il commençait à traquer ses proies, mais finalement, parce que tu étais très bon, et puis sans doute parce que tu as un grand cœur et que tu es au fond quelqu'un d'assez timide, tu devenais leur meilleur ami. Tu étais comme ça convoqué par... J'étais à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Et ensuite, Johnny, il a voulu que tu sois uniquement avec lui. Tout à l'heure, tu as cité cette guerre de photographes qui sont les photographes qui font les clients, qui font pas la presse. Et il y a un grand monsieur qui est aujourd'hui, qui est toujours là, qui travaille plus ces gens. Il rentrait dans toutes les maisons. Ah, mais ça a été le premier, lui. Moi, j'étais le photographe d'Eddie pendant les soirées blanches pendant une dizaine d'années. Bon. Les gens, ils rentraient et ils sortaient comme ils voulaient. Il avait son petit truc, il avait fait d'autres visites. Il y a des photos de Jean Raconte, il y en a partout. Et il n'a jamais trahi personne au niveau de la presse. Si tu lui demandais une photo pour les journaux, jamais, comme moi, je faisais les deux, puisque je suis photographe d'Eddie, mais je travaillais pour Match, pour Gala, etc. Jamais Jean n'a trahi un personnage. Alors, Il est toujours là. alors justement aujourd'hui, comment se fait-il qu'il y ait moins de paparazzi? Il y a moins de stars. Et il y a plus d'iPhone aussi. Non, mais il n'y a plus de stars. Alors justement, mais pourquoi n'y a-t-il plus de stars? Alors, J'aimerais savoir. attention, la fois d'avant, j'étais avec Jean Tigana, qui est quand même un ancien grand joueur de football, et qui m'a raconté, lui en tant qu'entraîneur, à l'époque où il était en Angleterre, au départ, il allait, il buvait une bière avec ses joueurs, ses entraîneurs, il leur disait on a fini le match, on va boire une bière ici et là. Avec les téléphones portables, c'est devenu impossible. Impossible, parce que à la seconde près, vous êtes sur les réseaux sociaux et tout le monde sait qu'un tel est là. Et si tout le monde le sait, les gens se déplacent. Et à un moment donné, vous savez, un jour, j'ai mangé je mangeais chez mon ami Yves Rouet au Girolier, et est arrivé David Beckham avec les Posh et les Spice Girls. On a dû fermer les portes. Les gens qui étaient dedans ont été prisonniers. Bon, alors, c'était fort sympathique. Mais il y a eu, devant, il devait y avoir, je sais pas, 10 000 personnes qui se sont entassées. Il a dû les faire sortir par derrière après le repas. Franchement, moi, je ne sais pas si j'aimerais être... Mais voilà, mais... Et c'est une question... Non, c'est un problème, ça enlève la magie. Avec Garou. Ça enlève la magie. Voilà. Moi, je m'étais en cantine avec Garou. Il y a 3 ans, Garou, il fait un récital, là, je sais pas, par là-bas, et le soir, il donne rendez-vous à Félix Gray. Après le récital, il vient, et le soir, on est là, pour faire la partie de boule. Garou, Félix Gray, il y avait le petit boxeur, là, Soum, et moi. Contre les 4 Lyonnais, Olas et tout ça. Il arrive. Alors, il y avait 5 blacks comme ça, autour de Garou. On est arrivé, on n'a pas pu jouer au boule. Les gens, ils se sont mis là. Garou, qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné? Il s'est levé, on a dit, on va boire. Félix, il vient, on va boire un coup au bar.
Il a pris la voiture et s'est barré. Et les gens, ils sont... Mais le problème, c'est que maintenant, les gens, avec ces téléphones, avec ces réseaux sociaux, pensent que les stars leur appartiennent. Oui. Et Il comme, n'y a plus ce respect qu'il y avait avant. et comme l'avait dit environ avant, l'info on aura va trop tous vite. un quart d'heure de célébrité dans nos vies. C'est ça aussi qui se passe, parce Tout à que c'est fait. les selfies. C'est Complètement. bizarrement, c'est-à-dire qu'il y a justement, il n'y a plus de frontières entre les stars et les. Vous n'avez pas vu notre président lors du dernier match en demi-finale, il faisait des selfies. Ah, mais vous étiez à côté de lui, je crois, à Marseille. J'étais à Marseille, mais pas à Parce qu'on côté. se voit d'un coup pour la fin de l'émission. Mais pas à côté de lui. Par alors contre, j'ai trouvé ça quand même de notre président de prendre des selfies avec les premiers venus. J'ai trouvé ça d'une aberration. Alors peut-être que je sais pas ce que j'ai Mais 50 ans. tu sais, pour revenir dans les années 62-63, quand Georges Aubert avait Jean-Marie Rivière, ils ont fait le Café des Arts. Le soir, tu es arrivé, moi je me rappellerai toujours, il y avait Sagan, Gréco, Annabelle Dufay, Annie Girardot. À l'entrée du bar, du Café des Arts, l'ancien Café des Arts là, ils étaient là, ils discutaient. Il n'y avait personne qui les emmerdait. Gunther Sachs, il jouait au poker avec la mec et Doumé, avec le Kérissi, les chaussures. Il était là, il faisait la partie de boule. Mais c'était. Voilà, et les Tropéziens n'emmerdaient pas, et il a fallu qu'ils arrivent, tous les Peugeot et les Renault, pour emmerder après. Ah, c'est les Peugeot et les Renault. Il y a eu aussi les animateurs télé, un peu, etc. Les Tropéziens, ils n'ont jamais couru après Brigitte Bardot. Ici. Absolument, elle était dans son petit bar à la Ponche, c'était merveilleux, Tu vois, etc. nous, les paparazzi, on s'était intégrés à ces gens, on était aussi montrés du doigt, mais tellement connus ici. Oui, puis il y avait James Sandanson que tu as peut-être connu. Vous aviez tissé des liens, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement des personnalités qui se rencontraient. Un jour, je mangeais à Tahiti, il y avait Charles, il y avait Macias, tout le monde à l'époque, il y avait Fernand Reynaud, vivant encore, qui venait là. Et puis j'apprends qu'il y a un Carlos Monzon qui est là, à Montréal, sur un matelas. Il m'a vu, il était entre deux nanas, il m'a vu, j'ai fait une photo avec un 8200, tu vois, pas très loin, en me disant il doit être sympa, putain, je cours encore là, tu vois. Ah, il t'a couru après. On dit que tu étais le photographe le plus rapide, disait Johnny de Bah là toi. j'ai été vachement rapide à la Mais course, est-ce que tu sais qui était Carlos Monzon? Pas du tout. Parce que je savais, je voulais te prendre à défaut. C'était l'un des plus grands champions de boxe. moyen Marcel. Et le celui-là, en photo, j'ai vu là. Ah oui? On se rend compte effectivement que Pamplonne, ça fait parler, que les familles tropéziennes, on les aime, il y a plein d'anecdotes, c'est toute une plage, c'est toute une vie, comme je dis souvent, n'est-ce pas Christophe? Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Une plage, c'est toute une vie. Une plage, c'est toute une vie, et la relève, elle est ici. Alors un dernier petit mot sur ce beau petit bravadeur, puisque dans les traditions tropéziennes, ton fils fait la bravade. Non, il met deux fils maintenant, tout à fait. Moréa, comme l'hôtel de Paris, c'est un joyeux mélange entre tradition et modernité. Christophe, merci le mot de la beaucoup. fin? Je te remercie déjà d'avoir fait cette première émission de Télé Pampelonne à Montréal, bon, de par notre amitié de longue date, d'avoir eu ces invités, ça me touche beaucoup. Déjà d'avoir mon oncle, ma copine, on se connaît, moi son fils, je l'avais quand j'étais président au football, son papa que j'aimais tellement, Monsieur Angeli, Anto qui est donc un gamin que je connais depuis longtemps, Marie donc qui a 26 ans de maison, et la nouvelle chef en charge de l'hôtel de Paris, qui aussi, parce que moi aussi j'ai grandi dans l'hôtel de Paris, donc ça fait vraiment plaisir. Il faut que nous luttions pour que Pampelonne reste Pampelonne, pour que Saint-Tropez reste Saint-Tropez, avec des améliorations bien entendu, parce qu'il faut vivre avec son temps. Et c'est vrai que ces belles photos, et là je suis d'accord avec toi, ça va être dur de continuer. Mais il y a d'autres stars qui viennent, parce qu'à un moment donné, moi j'ai fait le tour du monde. J'ai fait le tour du monde, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. J'ai un mot à dire. Eh bien écoutez, messieurs, mesdames, merci beaucoup. Christophe, merci à toi d'avoir reçu ce premier plateau de Télé Pamplonne. Et rendez-vous prochainement sur une nouvelle plage dont on ne vous dit pas tout de suite le nom, ce sera la surprise. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci.